Boruto, forme démoniaque. Son combat fatidique contre le démon a dit que la puissance maximale du Rasengan Uzuiko qui a échoué et la terrible vision de Kashinkuji qui annonce la défaite et la mort de notre héros Boruto Otsutsuki. Les amis, le climax de Double Vortex est enfin arrivé. Le fight qu'on attend depuis des mois et des mois a enfin commencé. D'un côté, Boruto le ninja le plus puissant de l'histoire et de l'autre, Jura la créature la plus forte de la planète. Mais malheureusement, Boruto ne fait pas le point. Et comme l'a vu Kashinkuji dans le futur, si quelque chose ne change pas le cours du destin, Boruto est livré à une mort certaine. Et on verra qu'il n'a pas du tout le niveau contre Jura. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une nouvelle puissance aussi démoniaque soit-elle. Bref, le chapitre 22 de Double Vortex a été un excellent chapitre de baston. Je lui donne un très bon 8 à 8,5 sur 10. Avec une cover de Boruto vraiment stylée. Franchement, son collier d'Uzumaki est magnifique. Elle est top 5 et pas 5ème de toute la partie 2 du manga. Mais quelle est la réelle puissance du Jubi originel? De quoi parle Kashinkuji quand il dit que Boruto va atteindre un stade supérieur? Pourquoi le Rasengan Uzuiko est inefficace contre Jura? Et enfin, quelle est la nouvelle forme démoniaque de Boruto qui va lui permettre de gagner ce combat? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver. Oui les amis, je m'excuse encore pour le retard de la review et pour mon absence prolongée. Mais les amis, c'est parce qu'entre temps il y a eu quelque chose de très important qui est arrivé dans ma vie perso. Roulement de tambour, je me suis marié. Oui, Abdou est officiellement marié. Donc mesdames et messieurs, j'attends vos félicitations dans les commentaires. Lâchez votre meilleur pavé. Sinon, pas de vidéo pendant 6 mois. Bien sûr, je plaisante les amis, stressez pas. Mais bref, en tout cas vous comprenez qu'avec mon mariage plus mon travail en tant que développeur freelance, j'ai dû mettre de côté YouTube pendant quelques temps. Par contre, je vous rassure, normalement à partir de maintenant, je suis officiellement de retour. Et je vais continuer de tout faire pour vous régaler avec des vidéos de qualité. Donc éclatez ce foutu bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Parce que mes chers abonnés, je vous préviens, le prime d'Abdou n'est pas encore arrivé. Personne n'est prêt parce qu'un jour je vais rouler sur le manga game et sur les réseaux sociaux. Donc mes chers abonnés, mes chers fidèles, continuez d'être avec moi. Bref, voici la question du jour. Qui est pour vous l'Otsuki le plus puissant en dehors de Shibai? Bon visionnage à tous et régalez-vous. Mais les amis, avant ça, je dois vous parler de la dinguerie monumentale qu'on m'a envoyée. Red Magic 10S Pro. Un téléphone de fou furieux pour vous les gamers et les passionnés. Et je vous préviens, ça rigole pas. On a devant nous un monstre de puissance en termes de capacité. Snapdragon 8 Elite Leading Version. Un processeur de ouf. T'as à peine le temps de toucher ton écran que le jeu est déjà ouvert. C'est fluide, c'est rapide et il y a jusqu'à 24 Go de RAM. Même vos PC sont jaloux d'une telle performance. Et si vous voulez impressionner vos amis et vos proches, ce téléphone est fait pour vous. Parce que ça va améliorer vos skills grâce au gameplay boosté. Vous avez un écran AMOLED 6,8 pouces, 1,5K de résolution, jusqu'à 120 fps, 144 Hz, 2000 nits de luminosité. Vous êtes sur du full screen immersif. Mais bref, maintenant je m'adresse à l'élite, pas les losers comme Code la Fraude. Je parle aux vrais tryharders. Vous avez des shoulder triggers à 520 Hz, des boutons latéraux comme si vous jouez avec une manette. Oui, on est devant une dinguerie monumentale. Et en bonus, la batterie de 7050 mAh a une autonomie monstrueuse avec un système de refroidissement i6. Un métal liquide 2.0 appliqué directement sur le CPU, avec un ventilateur intégré à 23 000 tours par minute. Donc en gros, vous pouvez vous amuser pendant des heures et des heures. Il vous restera encore de la batterie pour donner une dernière Hagara monumentale. Et au cas où, elle a une charge rapide de 40 minutes et permet de tenir jusqu'à 52 heures. Sans oublier Morin, votre waifu qui vous sert d'assistante virtuelle. Donc les amis, foncez au plus vite dans le lien en description pour précommander le Red Magic 10S Pro à partir du 12 juin. Et le téléphone sortira officiellement le 18 juin. Et merci à Red Magic pour avoir sponsorisé cette vidéo. Boruto extermine Matsuri et affronte le Jubi originel. Une détermination insensée ouvre la voie de l'espoir. Après la masterclass de Sarada Uchiwa, qui a terrassé Ryu le Shinju de Shinki avec son Mangekyu Sharingan Oirume, cette dernière va s'évanouir. Mais grâce à son courage, un Shinju a été vaincu et sa Togedama est apparue. Lame épine capable de sauver Shinki, actuellement prisonnier dans un arbre. Mitsuki propose donc d'éliminer tous les sbires de crasse et demande à Araya de prendre la Togedama et rejoindre Shinki. Mais les amis, rien ne va se passer comme prévu. Et le moment fatidique arrive. La créature la plus puissante sur Terre et la plus dangereuse va apparaître. Jura, le Jubi originel, entre sur le champ de bataille. Mitsuki ne l'avait jamais vu, mais il avait reçu sa description. Et il a directement compris qu'il avait devant lui le chef des Shinju humains. Jura va les ignorer. Mais durant un instant, il regarde en direction de Sarada. Et ça montre à quel point elle l'a impressionné. Et il doit être choqué que grâce à son amour pour Boruto et ses proches, elle a atteint un niveau de puissance colossal, se rapprochant d'un niveau d'Otsuki. Mais Jura décide de ne pas reprendre la Togedama de Ryu pour le sauver. Et décide d'épargner Araya, Mitsuki et Sarada. Parce qu'en effet, il a un autre objectif en tête et ça va péter. Incroyable. Tu as vaincu un Shinju humain en un instant. De l'autre côté, on revient sur Boruto qui a one-shot
écoute Matsuri dans le dernier chapitre pour sauver Konohamaru. Parce que tout comme Saradan, Boruto a hérité de la volonté du feu et de la philosophie de ne jamais abandonner ses camarades quitte à aller à l'encontre des directives de Kashin Koji et quitte à risquer sa propre vie. Car si Boruto n'était pas intervenu, Konohamaru serait mort à 100%. Par contre, Boruto donne du crédit à la fraude de Konohamaru en lui disant que s'il a pu vaincre Matsuri aussi facilement, c'est parce qu'elle était extrêmement affaiblie. Donc en soi, bravo à Konohamaru de sa prestation qui n'est pas si cataclysmique finalement, parce que grâce à son double Rasengan, il a été très utile pour sauver sa bien-aimée Moegi. Et en effet, la Togedama de Matsuri va également apparaître. Donc Shinki, Gaara et Moegi peuvent maintenant être sauvés. En gros, le bilan de la mission à l'instant T, c'est juste la mort du Odo comme négatif. En gros, rien à signaler. Mais les amis, le temps presse. Jura va lancer un tir d'une Bijudama miniature, sauf que cette fois-ci, il va rater Boruto. Et ça montre que Jura n'est pas non plus infaillible, parce que même lorsqu'il avait touché Boruto la dernière fois, il considérait que son tir était un échec, étant donné qu'il avait raté ses points vitaux. Prends la Togedama et éloigne-toi d'ici immédiatement. La tension monte. Boruto ordonne à son ancien sensei de se bouger au plus vite et d'emmener Sarada et les autres dans un lieu sûr. Sauf que Konohamaru étant limité intellectuellement et n'ayant pas totalement confiance en Boruto à cause de l'omnipotence, l'abruti reste immobile. Et à cause de ça, lui et Boruto se retrouvent en grand danger. Parce qu'en effet, Jura arrive. Boruto hurle alors sur Konohamaru, mais c'est déjà trop tard. Jura est arrivé. Il balance une Bijudama qui provoque une énorme explosion. Boruto a réussi à être réactif et jeter Konohamaru comme une ordure inutile. Mais ce dernier réussit tout de même à récupérer la Togedama de Matsuri et il s'enfuit pour rejoindre les autres. Alors oui, j'aurais pu descendre Konohamaru sur cette scène, mais il faut aussi se mettre à sa place. Parce que de son point de vue, à cause des souvenirs modifiés, il pense que Boruto est le traître du village qui a tué son idole Naruto. Donc, dans l'absolu, sa réaction est logique. Et dans ce chapitre, il commence enfin à comprendre que Boruto n'est pas mauvais et qu'il y a sûrement quelque chose qui cloche. Il avait déjà des doutes que c'est Shikamaru qui a permis à Boruto de s'enfuir de l'interrogatoire d'Ibiki. Donc je pense que prochainement, il va faire le lien entre tout ça et se ranger du côté de Boruto. Mais bref, pendant qu'il s'enfuit, Jura va regarder vers Konohamaru. Mais Boruto ne lui laisse même pas le temps d'intervenir. Oui les amis, vous l'avez compris. Le combat tant attendu entre le ninja le plus puissant de tous les temps et la créature la plus puissante sur Terre va enfin commencer. Boruto dévoile sa puissance maximale contre Jura. Rasengan, l'orbe tourbillonnant. Boruto utilise l'Iraishin pour se téléporter derrière Jura et lui balance un Rasengan sur son dos. La scène est incroyable et ça rappelle l'enchaînement culte de son grand-père Minato contre Obito. Et je reste convaincu que c'était une très bonne idée d'avoir donné la technique d'Iraishin à Boruto parce que ça crée des combos très stylés et ça permet de pouvoir confronter un adversaire et trouver des failles même si celui-ci est bien plus puissant que toi. Parce que oui, évidemment, le Rasengan ne fera absolument rien à Jura qui se retourne et balance une autre Bijudama vers Boruto. Ce dernier utilise à nouveau l'Iraishin pour se retrouver derrière Jura et l'attaque avec son épée. Mais Jura stoppe son offensive avec seulement un seul doigt. L'humiliation a déjà commencé. Et ça m'a fait penser au manque de respect d'Aizen contre Ichigo ou du Goku contre Trunks du futur. C'est une mauvaise habitude. Quand j'affronte un adversaire de taille comme toi, je ne peux m'empêcher de me réjouir. L'antagoniste, Jura, a énormément de flow dans ce chapitre. Il est classe, intelligent, raconte un propos pertinent et adore combattre des adversaires puissants tels un Saiyajin. Et pour une fois, je valide sa crête en l'air, qui est de base, on va pas se mentir, dégueulasse mais acceptable dans ce chapitre. Bref, je rappelle que contre Himawari, Jura était très content de pouvoir libérer une petite partie de sa puissance. Mais là contre Boruto, il va se donner beaucoup plus à fond. Et ça s'annonce très dur du côté de notre héros. D'ailleurs, un détail à notifier. Jura connaît l'existence de la technique d'Iraishin, le vol du dieu de la foudre. Et c'est sûrement grâce à toutes les lectures qu'il a faites à Konoha. C'est donc une créature qui continue de s'instruire. Il est en évolution constante. Il n'a pas une chance sur 10 000 de gagner. Boruto lui-même le sait très bien. Eida discute de la situation avec Kashin Koji, qui lui révèle qu'avec son pouvoir divin, parmi tous les futurs possibles, la victoire de Boruto est quasiment, voire totalement impossible. Il n'est pas de taille face à Jura et risque de mourir très prochainement. Et donc, la Eida propose que Boruto se sauve vite avec l'Iraishin pour rejoindre Kashin Koji. Mais malheureusement, il lui répond que même si Boruto en avait envie, il ne peut pas le faire. Comme je vous l'avais expliqué, l'Iraishin de Boruto fonctionne différemment de celui de Minato. Boruto utilise des symboles marqués par son chakra, mais plus la distance est longue, plus ça devient difficile d'exécuter sa technique. Il a besoin de temps pour se concentrer. Du coup, il ne peut pas le faire en un instant comme Tobirama ou Minato, comme on l'avait vu la première fois lorsqu'il avait utilisé pour se déplacer dans la dimension où se trouvait Code. Il devait se concentrer durant un certain temps, mais le problème c'est que face à Jura, ce délai de concentration lui sera fatal. Et de toute façon, il est obligé de continuer d'attirer l'attention de Jura pour permettre à Sarada et les autres de
s'enfuir. En gros, la fuite n'est plus une option. Et c'est ce que voulait éviter à tout prix le clone de Jiraiya Sensei, qui commence lui aussi à perdre espoir. C'est totalement fini. Par contre, écoutez bien, à un moment donné, il dit que Boruto ne peut pas vaincre Jura au stade actuel. Et les amis, c'est très intéressant, parce que ça signifie que dans le futur, Boruto deviendra encore plus fort et surpassera Jura. Et ça passera clairement par la maîtrise de son pouvoir démoniaque, le Kama et les pouvoirs des Otsutsuki. Mais j'en parle plus en détail en fin de vidéo. De retour dans le combat fatidique, Jura estime que Boruto est dangereux, car il a des informations cruciales sur les Shinju, notamment sur les Togedama. Il suppose alors qu'il a un allié, qui est sa source d'informations. Et du coup, il souhaite savoir à tout prix où il se trouve afin de l'éliminer. Kashin Koji se retrouve alors lui aussi en grand danger. Mais Boruto, lui, réfléchit à une stratégie. Il est d'abord surpris que Jura n'a pas reçu de dégâts après avoir reçu son Rasengan de plein fouet. Et c'est vrai que la résistance de Jura est phénoménale, parce qu'il faut rappeler qu'Hidari avait subi la même attaque, et ça avait détruit une grande partie de son corps. Il a même dû aller au repère des Shinju pour se régénérer, alors que Jura, lui, est en pleine forme. Quoi qu'il en soit, pour le vaincre, il n'y a que l'Uzuiko. Boruto décide d'utiliser sa technique la plus puissante pour vaincre le Jubi originel. Mais ce dernier va l'attaquer avec une vague de Mokuton. Boruto esquive, mais il se retrouve dans un problème. S'il souhaite utiliser l'Uzuiko, il y a une condition primordiale. Ses pieds doivent toucher le sol. Mais de par sa grande intelligence, notre héros va mettre en place une stratégie gagnante. Il va se faire coincer par le Mokuton de Jura. Et alors qu'il est emprisonné, Jura va récupérer son épée et le menace de la détruire s'il ne lui révèle pas où se trouve son complice. Ça va rendre Boruto extrêmement furieux. Si tu t'avises d'y toucher, je ne pourrai pas me contenter de te tuer. La punchline est incroyable. Et ça montre à quel point c'est précieux pour Boruto. Il respecte énormément ce que lui a confié son maître Sasuke. Et franchement, je kiffe la relation qu'ils ont bâtie et consolidée durant l'ellipse. Qu'est-ce que l'amour? Jura estime que ce sentiment est un point faible chez les humains. Par exemple, la venue de Boruto est due à son attachement et son amour pour Sarada et ses proches. Et il a décidé de se confronter à une mort certaine à cause de ça. Et les amis, cette conversation rappelle la confrontation idéologique qu'on avait eue avec Naruto et Pain. À une moindre échelle, bien sûr. Ah oui, d'ailleurs, je vends Jura du Pain dans l'écriture et du Ishiki dans le flow et l'attitude. Et je le dis et je le redis. Cet antagoniste est très qualitatif. Et vous verrez quand l'anime sortira. Bref, Jura va porter une vision contradictoire à celle de Naruto, qui disait que l'amour et le lien entre les gens est une force qui permet de surmonter n'importe quelle épreuve. Mais Jura, lui, qui se base sur son instinct primitif, juge que l'amour est une faiblesse, car elle t'empêche de faire des choix lucides et te met en grand danger. Mais en réalité, c'est ça qui fait la beauté de l'amour. C'est le mélange entre force et faiblesse. Par exemple, dans le cas de Sarada, c'est grâce à son amour pour Boruto qu'elle a réussi à éveiller son Mangekyou Sharingan et à vaincre Ryu. Elle a compris qu'il fallait accepter pleinement ses sentiments afin de libérer sa puissance. Donc c'était une force. Tandis que Konohamaru a perdu son combat à cause de son amour pour Moegi. Il a hésité au dernier moment d'achever Matsuri, l'alter ego de sa bien-aimée. Donc là, c'était une faiblesse comme le dit Jura. Boruto, quant à lui, avoue que l'amour peut être une faiblesse. Mais ce n'est pas un défaut. Il n'est pas de cet avis. Tu ne peux pas le comprendre. C'est pour ça que tu ne restes qu'un simple arbre. Boruto balance encore une punchline dans ce chapitre. Et moi, franchement, je trouve ce perso incroyable. Mature et très intelligent. Parce qu'en effet, Boruto avait fait exprès de se faire capturer par Jura afin de pouvoir toucher le sol avec ses pieds. Ce qui lui a permis de charger l'Uzuiko. Il détruit alors le Mokuton de Jura, se téléporte derrière lui pour lui balancer son attaque. Rasengan, l'orbe tourbillonnant Uzuiko. Boruto a réussi. Jura est affecté par son pouvoir. Il a alors son champ de vision qui est en train de tourner et commence à perdre son sens de l'équilibre. Il est alors impossible pour lui de voler, voire même de rester debout, se trouvant alors dans un état constant de vertige. Par contre, les amis, les choses ne vont pas se passer comme prévu. La défaite de Boruto et sa nouvelle forme démoniaque. Son dernier atout pour renverser la situation n'a pas marché. Un avenir désespérant se dresse devant Boruto. Jura réussit à désactiver l'effet de l'Uzuiko sur lui. Boruto sera alors sous le choc. Son attaque ultime dans laquelle il avait beaucoup d'espoir a été contrée en un instant. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait, comment Jura a réussi à contrer son attaque, alors les amis, c'est très simple. Je rappelle que l'Uzuiko capte l'énergie de la rotation de la planète et de ses forces centrifuges. Mais le plus important, c'est que ça reste une variante du Rasengan. Et comme on l'a vu dans le one-shot de Minato, créé par Kishimoto lui-même, Minato s'était inspiré des Bijudama pour créer le Rasengan. Donc, vous voyez où je veux en venir. Jura étant le Jubi original, et les Biju étant issus de Jubi. En soi, sa Bijudama est l'origine de la création du Rasengan. Donc, qui de mieux que lui pour connaître tous ses points faibles? Cette technique utilise le même principe que mon Bijudama. Grâce à ça, j'ai réussi à la neutraliser. La défaite et mort de Boruto semble inévitable. Mais donc, la question c'est comment Boruto va réussir à vaincre Jura dans cet état. Il y a bien sûr l'option que Kawaki arrive sur le champ de bataille. Et
ayant libéré sa pleine puissance offensive. Il sera un allié de taille pour vaincre Jura. Sauf que les amis, j'ai pensé à une autre option beaucoup plus intéressante. En tout cas à l'instant T. Alors déjà je rappelle que Kashin Koji est sûr à 100% que Boruto va mourir. Ça veut dire qu'il ne devrait y avoir aucune issue. Mais grâce à mon analyse et mon intelligence au-dessus de la moyenne, j'ai trouvé la faille. Kashin Koji ne peut pas voir tous les futurs qui concernent les singularités du destin. Pour rappel, ce sont des personnes qui sont conscients du Jippo de Kashin Koji et connaissent leur propre avenir et l'avenir de la Terre. Et grâce à ça, ils peuvent changer le cours du temps. Alors, pour l'instant, les singularités du destin sont Kashin Koji, Boruto car le clan de Jiraiya lui a tout raconté, et enfin Eida qui a tout écouté avec son Senrigan en regardant dans le passé. Mais les amis, on oublie un autre personnage qui est devenu aussi une singularité. Il s'agit d'un personnage qui se fait très discret depuis le début de la partie 2. Oui, vous l'avez compris. Dans les prochains chapitres, on va assister au moment qu'on attend tous depuis très longtemps. Le retour du seul, l'unique, le surpuissant, le vicieux, l'homme qu'on appelle Burushiki. La forme démoniaque et incontrôlable de Boruto avec Momoshiki Otsuki qui prend le contrôle de son corps. Et ça va sûrement commencer avec Boruto qui sera obligé d'utiliser son Kama. Ce qui va permettre à Momoshiki d'intervenir. Parce que oui, si Boruto se retrouve au bord de la mort, comme lui a promis Momoshiki, il ne laissera plus son précieux réceptacle mourir. Il va donc forcément prendre la relève pour le protéger malgré lui. Mais ça ne sera pas sans conséquences. Comme je vous le dis souvent, l'ennemi le plus dangereux ce n'est ni Code ni Jura. Le plus dangereux c'est Boruto lui-même à cause de Momoshiki. Mais bref, les amis, on en reparle dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.